son petit frère. Qui était en équipe de France avec moi aussi à l'époque. Voilà. Souleymane Sissoko et Nordine d'ailleurs, les deux qu'on salue, qui seront à l'affiche d'une grande soirée de boxe samedi soir du côté de la scène musicale. Bel anglais de la part d'Aliou Bali et ça va donc être l'officiel de ce combat entre Oscar Rivas, le Colombien, qui vit maintenant au Canada, au Québec, et Gabriel Nguema, l'Espagnol, qui avait notamment affronté un Français, John. Il s'agit de Raphaël Tronchet, le champion de France de la catégorie poids lourd. C'est parti, la première reprise de ce combat entre Oscar Rivas, short bordeaux et noir, et Nguema, short rouge et blanc. Et regardez la puissance tout de suite d'Oscar Rivas, tout de suite qui cherche à imposer son style, à avancer. On vous l'a dit, c'est vraiment un petit Tyson. Très impressionnant, petit, puissant forcément, avec des épaules assez larges, très forte musculature. Et cet enchaînement gauche-droite qui risque d'être l'une des clés du combat. Voilà, petit crochet droit. Vous avez vu, crochet gauche, crochet droit. Il y a énormément de puissance développée par Rivas. Alors qu'Nguema a un petit rictus, très bien protégé derrière sa garde. Il attend. Il faut faire attention. C'est le genre de boxeur qui attend, qui ne se précipite pas, qui va laisser passer l'orage. Il faut être capable d'aller travailler derrière sa garde, sur des crochets un peu larges. On a quand même vu l'intelligence de Kaboum, Rivas, voilà, qui désaxe, mais qui est aussi capable de travailler au corps, John. Oui. C'est ça, un boxeur qui a la garde haute. La consigne qui est donnée, c'est de faire travailler au corps pour faire baisser sa garde pour pouvoir remonter ensuite au visage. Il rentre bien en tout cas en pénétrant avec cette gauche-droite. Il revient au corps aussi avec ce jab. En tout cas, le boxeur espagnol n'a pas donné beaucoup de coups. Là, il vient de mettre les deux premiers directs du bras avant. Timidement d'ailleurs. Allez, une accélération. On revient au corps pour Oscar Rivas. Une belle détermination en tout cas. Lui aussi, il a beaucoup de choses à prouver. On vous a raconté son histoire. Décollement de la rétine en 2013, opération. Il revient de loin. Il revient de très très loin. Très loin, parce que dans certains pays, justement, notamment en France, il est interdit de boxer avec... aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, pardon. Lorsqu'on s'est fait opérer d'un décollement de la rétine, il est interdit de boxer. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de boxer sur le territoire américain. Et il attend avec impatience justement que la commission athlétique de boxe californienne et new-yorkaise lui revalide sa licence pour pouvoir à nouveau espérer des chances mondiales. Puisqu'il était aux portes d'une chance mondiale, notamment face à Deontay Wilder. Il avait un combat prévu en 2014 face à Gerald Washington, qui lui a été adversaire de Wilder. Exactement, qui a perdu par KO contre Wilder. Attention à ce direct du gauche justement d'Nguema qui peut surprendre aussi Oscar Rivas. Voilà, il est rentré deux fois le direct du gauche d'Nguema. Très intelligent Nguema, il s'est pas précipité. Il a laissé passer l'orage des premiers rounds et puis c'est souvent le cas. Dans ces grosses catégories là, il est très important d'impressionner. Très important d'impressionner son adversaire. Il désaxe bien le buste en tout cas Oscar Rivas. Toute proportion gardée, c'est vrai que je me répète John, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté Tyson. Il a tendance à aussi avancer un peu trop tout droit, il devrait passer sur les côtés. Bouger la tête pour décaler à la Tyson, puisqu'on parle de Tyson, décaler légèrement sur le côté pour venir en crochet. Et là, il a tendance à avancer un peu tout droit. Tout droit et trop droit, au risque de se faire contrer, il faut faire attention. Allez, 10 secondes dans cette première reprise. Voilà, il devrait bouger la tête constamment comme ça et revenir, boum, boum, avec un crochet. Et voilà, il essaye de mettre une dernière accélération en fin de reprise. Mais un bon round pour Oscar Rivas, malgré tout, qui a dominé. Oui, très impressionnant. Manque de précision. Il confond un peu vitesse et précipitation. Respire bien. Encore. Il devrait un peu plus poser sa boxe. OK. C'est un beau premier round, mais on s'emporte un petit peu trop. OK? Travaille avec ton jab. Je veux que le jab, il touche en premier. Puis après, on va placer la droite puis les autres coups. OK? Les feintes, c'est très bon. Ça fonctionne bien. Mais je veux que tu restes petit. On est petit, on bouge. Vivante, you know statue. C'est pas une statue, hein? Respire bien encore. Les bonnes consignes, John, toujours important de Samuel Descaries-Drolet. Et de Russ Humber, qui est un très très grand cutman, qui est dans le coin de tous ces grands boxeurs, qui est dans le coin de Lomachenko encore la semaine dernière, qui est un ancien entraîneur et qui est le propriétaire de la marque Rival. Un homme d'expérience. C'est parti pour le début de la deuxième reprise. Monsieur Oubali va redemander aux deux boxeurs de repartir dans les coins pour relancer. C'est parti. Très bon consigne donné à Oscar Rivas dans le coin. Ne pas se précipiter. Travail du bras avant. Voilà, rentrer avec son jab et pouvoir faire suivre la droite derrière. Et c'est ce que cherche à faire justement Oscar Rivas, c'est bien. Un boxeur à l'écoute en tout cas.
À noter que habituellement, c'est pas Samuel Descaries-Drolet, hein, l'entraîneur d'Oscar Rivas. C'est plutôt Luc Vincent Ouellet qui sont donc les assistants en fait de Mark Ramsey. Mark Ramsey étant en quelque sorte le head coach, comme on dit en Amérique du Nord. Dans cette équipe, il a constitué autour de lui une équipe de jeunes entraîneurs expérimentés maintenant, qui sont capables de faire des bandages, être dans le coin, donner des consignes, même s'ils n'ont pas été pour autant boxeurs. Mais ils adorent, ils aiment ce sport. À de vrais passionnés. Ils sont devenus des vrais entraîneurs aujourd'hui. Quand on parle avec eux, Samuel, c'est un taré et de sport et de boxe. Ouais. Il est dithyrambique sur son sport. Les hommes qui aiment cette discipline. De vrais passionnés. Allez, Rivas au proche. Travail au corps, c'est pas mal. Coulibaly qui demande aux boxeurs de faire attention à leur tête et notamment Oscar hein, qui rentre avec la tête baissée. Il faudra un uppercut là, comme ça, au corps à corps. Allez, travail du bras avant à nouveau, c'est pas mal ça pour Rivas. Alors Rivas est puissant, alors on le sent dans son attitude. Mais il lui manque une pointe d'électricité. Il lui manque un peu ce coup un peu sec qui permet d'abréger les combats. C'est lourd, effectivement, il ne faut pas la prendre bien sûr. Hein. C'est un homme qui pèse 112 kilos, il ne faut pas la prendre. Mais pour pouvoir abréger ses combats, là, c'est encore un peu trop jeté, encore un peu trop précipité. Il manque un peu de technique, de coups explosifs. C'est ça, il y a les accélérations, mais il manque encore un peu, la puissance électrique. Ouais. Mais ça va venir, hein, il est en train de construire son combat, Oscar Rivas. Lui qui a grandi proche de Cali, en Colombie, on vous l'a dit. Il est d'ailleurs arrivé au Canada, pardon, avec son pote et compatriote Eleider Alvarez, hein, qui lui est numéro 1 WBC et qui attend une chance mondiale face à Adonis Stevenson. Exactement. Qui au mois de juin a rencontré Jean-Pascal, qui l'a battu d'ailleurs. Ah, il l'a foutu en l'air. C'est bien ça de la part d'Enguema, beau contre. Attention, hein. Oui. D'ailleurs, Samuel lui a dit à Oscar, ne surtout pas s'empâter. Exactement. Il y a Nguema, un petit rictus, un petit sourire. Il a l'air de gérer un peu ce combat. Même si Oscar Rivas est plus virulent, il gère. Il n'a pas pris de coup dur encore pour l'instant. Il a su se mettre hors de portée à chaque fois. C'est bien ça, voilà. Il est rentré Oscar Rivas. Il retravaille au corps. Bon, encore une domination dans ce deuxième round, mais je fais écho de ce que vous nous disiez, John. Ça manque pour le moment d'électricité. Ça manque encore d'électricité. Pas de KO forcément. C'est pas une question de recherche de le mettre KO, mais c'est pas assez explosif. C'est encore un peu trop lourd. Des coups sur les gants, tout ça, choisis tes coups. Est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois que tu lances le jab au corps, après toutes les opportunités s'ouvrent? Tu lances le jab au corps, le gars il fige, puis après tu peux placer la droite, tu peux placer le crochet. On commence par placer ton jab. Je veux qu'on place le jab, puis après ça, on va suivre le reste des coups. OK? Cabeça abajo, jab para arriba, right? Et on a vu sur ces ralentis, hein, Nguema aussi a touché 2-3 fois tout de même dans ce deuxième round, John. Oui, bah c'est ça parce qu'on l'a vu. Troisième. On l'a vu toucher, on l'a vu qu'il attendait son heure. Il attendait son heure et tout doucement, je pense qu'il va commencer à rentrer dans le combat. Allez, début de la troisième reprise avec Oscar Rivas qui essaye de reprendre une nouvelle fois le centre du ring. Travaille à nouveau, tentative en tout cas de travailler avec ce bras avant. Mais Nguema est bien pour essayer de trouver une distance. Il a tendance à confronter à ses précipitations un peu, Oscar Rivas. Et le fait qu'il se jette un petit peu, il arrive à mettre un petit coup d'épaule. Ouais. C'est un peu trop loin. Alors, c'est pas du tout le même combat, John, mais ça me rappelle un petit peu la physionomie du combat entre Dillian Whyte et Robert Helenius qu'on a vu du côté de Cardiff. Hein. Oui, pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas le même défenseur, Nguema, mais on sent quelqu'un de dominant qui est au-dessus, mais qui n'arrive pas à trouver ce punch électrique dont vous nous parlez. Ouais. Alors en même temps, Nguema donne l'impression quand même de gérer. Avec ce petit rictus là qu'il a en coin, à chaque fois on a l'impression qu'il gère un petit peu, qu'il annihile un peu la puissance de Oscar Rivas et que pour l'instant il n'est pas vraiment en danger. Même si l'autre touche plus souvent. Alors il remporte les 3 rounds pour l'instant. Mais il est dans cette gestion encore. Il n'a pas l'air de souffrir en tout cas. Alors que lui souffrait, il prenait des coups. C'était un combat qui était pas très intéressant. En tout cas, il subissait vraiment.
Sauf que là, Nguema donne pas l'impression de vraiment subir. Il recule, il prend quelques coups, mais il maîtrise encore un peu. Ouais, attention, c'est ça. En prenant sa respiration, Exactement. Rivas il se fait surprendre. C'est ça, j'ai l'impression qu'il n'en produira pas plus. On lui demande de lever les mains. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de fatigue chez Rivas là, John, dans ce 3e round? Bah, c'est ça, hein, une telle musculature, faut de l'oxygène hein, pour alimenter tout ça. Hein. Il ne suffit pas d'être costaud. Hein. Être costaud, c'est effectivement avoir un cardio intéressant, mais il faut gérer ses efforts aussi. Hein. Parce que musculairement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène. Et là, il est sûrement en dette d'oxygène un petit peu. Après tous les efforts qu'il a fournis pendant ces 3 rounds, c'est lui qui est plus virulent sur le ring. Les muscles s'engorgent vite, effectivement. La différence entre le sprinter et le marathonien. Oui. Et dès qu'on voit un peu toucher à son œil, on a peur parce qu'on sait le problème qu'il a eu. Et là, l'œil droit un peu rougi et ça depuis le premier round. Il a dû prendre un petit direct. C'est ce que cherche à faire d'ailleurs Gabriel Nguema avec ce travail du bras avant. Hein. Mais il n'en fait pas plus. Il n'en fait pas beaucoup en tout cas. Ça a touché de temps en temps au visage, à l'œil droit. Allez, il recherche un second souffle, Oscar. On aurait aimé que ce combat s'emballe un peu plus de précision de la part d'Oscar. Des bons blocs là de la part d'Oscar Rivas. Oh, toujours un gros débit de coups de la part du Colombien, mais Nguema est dans son combat. Là, tu donnes beaucoup de coups en puissance. Hein? Allez, on va peut-être aller Donne faire un beaucoup de petit coups en tour puissance. du côté Juste du me coin donner de un Rivas, peu plus mais de surtout vitesse. on va découvrir Émilie Broussoulou aux côtés de la femme d'Oscar Rivas, John. Oui. Parfaitement français. Ah bon? Mais il m'a dit que vous étiez colombienne. J'ai appris à parler espagnol avec mon conjoint. Bon, alors petite erreur, en tout cas vous êtes bien sa femme et ça c'est vrai. Alors comment vous le trouvez ce soir? Vous êtes un peu stressé? Je suis toujours stressée. Plus les combats avancent, plus j'arrive pas à supporter. J'essaie d'être une femme forte à ses côtés. Je sais qu'ils se rendent pas compte que je suis stressée, mais à l'intérieur, là, c'est quelque chose de fou. Et là vous sentez que ça va bien se passer? Oui, oui. Malheureusement, il y a un petit rhume qui aggrave un peu son énergie. Comment je pourrais dire pas qu'il aggrave son énergie, mais en fait qui abaisse son énergie. Mais non, il y a de l'air en forme. Il maîtrise. Il maîtrise. Merci beaucoup. Il faut le préciser aussi, il a passé une nuit très compliquée, John Oscar Rivas, parce qu'il est malade, atteint d'un rhume. Oui, c'est vrai. Sa femme l'a massé au VIX toute la nuit, de façon à ce qu'il puisse retrouver des bronches et une respiration normale. Et ça joue, hein, forcément. Oh, c'est bien ça, cet enchaînement gauche-droite. Cette droite, elle est belle. Celle-là, elle est rentrée. Il tente le même, cette fois-ci, ça passe à côté. Et là, pour le coup, l'Espagnol a perdu son rictus. Un petit crochet aussi. Ouais. Ah, travail au corps de la part de Rivas. Il commence à devenir un peu plus précis. Il remonte en haut, mais attention toujours à ce bras avant de l'Espagnol. En fait, c'est ça. Il faut attendre un petit peu. Et le peu qu'il fait, il faut qu'il le fasse bien. Et c'est ce qu'il fait pour l'instant. Très bien. Bien ça, doublé du bras avant pour enchaîner la droite à la tête. Là, il se met à le boxer. Là, on voit la différence. Il cherche pas à le détruire, il cherche pas à montrer sa puissance. Il cherche à boxer là. Un push. Ça travaille là. Hein. Oui, on a l'impression que c'est pas puissant, mais ce sont deux hommes qui font 110 kilos quand ça arrive. C'est ça, rappelons que c'est des poids lourds. Oui, exactement. Stop. Then hit on the back, ok? Effectivement, Rivas sont plus explosifs. Mais Oh, c'est bien cette elle droite. est belle cette droite derrière l'oreille. Et là, il y retourne avec un travail de puissance, John. Il recherche à nouveau de la puissance. Ouais. Mais il est plus précis, il commence à trouver des ouvertures. L'Espagnol commence à fatiguer un petit peu. Je ne vais pas dire que ça commence à devenir un peu plus facile, mais cette armure commence à montrer des failles. Et Rivas, intelligemment, essaie d'en profiter. Il essaie de s'y engouffrer. Il est plus précis en tout cas, surtout sur ce crochet du bras arrière. A noter que Oscar Rivas aux États-Unis a toujours comme promoteur Al Haymon, hein, John. D'où la corrélation avec Deontay Wilder. Exactement. Et Al Haymon avait fondé quelques espoirs en lui, hein, à tel point que si jamais il est capable de récupérer une licence américaine, il est prêt à le refaire boxer tout de suite. Exactement. Rivas, please. Go ahead, ok? Il cherche sa respiration. La catégorie des poids lourds qui est assez riche en ce moment, hein, on sait. Hein, avec, Ça revient, hein, c'est cool. Hein. Oui, ça revient, ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est la catégorie reine avec des boxeurs comme Wilder, des boxeurs comme Joshua. Et puis il y a d'autres boxeurs autour. Il y a
Il y a Ortiz aussi qui est là, le cubain. Luis C'est- Ortiz. Exactement, c'est une catégorie qui est redevenue riche, intéressante, excitante. D'ailleurs, on devrait finalement avoir le combat Deontay Wilder, Luis Ortiz que l'on espérait, qui a été annulé. Combat qu'on attend. Ça devrait être pour le début d'année. On attend éventuellement aussi un combat entre Anthony Joshua et Joseph Parker. Si, Les promoteurs sont en négociation. pour une réunification de titres. Oh, attention. Eh ouais, Nguema a frappé alors qu'on lui avait demandé d'arrêter. Alors il y a des boxeurs qui ont l'expérience, qui font ça très bien. Et puis il y a des boxeurs qui, des fois, avec le stress, n'arrivent pas vraiment à contrôler un peu leurs émotions. Et des fois, n'en sont pas vraiment à l'écoute de l'arbitre. Bon round des deux côtés, même s'il est à mon sens encore un peu à l'avantage de Rivas. Un round qui s'équilibre un petit Je veux peu. que tu choisisses les coups que tu vas placer. Quand tu es au Parce corps, que là, tu Nguema peux venir travaille placer beaucoup. le crochet en arrière. OK? En arrière du coude. Puis tu peux venir placer la droite par-dessus. OK? Regarde qu'est-ce que tu fais en ton temps. OK? On revient un petit peu plus avec le jab. OK? On revient un peu plus avec le jab. Tu as placé une belle droite, tu l'as placé après ton jab. Fait que j'ai besoin de ce jab-là pour placer la droite. Tu comprends? Je veux le jab, puis après ça, on place la droite. OK? Come on. Il écoute, concentré, mais quand même aussi un petit peu Back émoussé. your corner. Oscar Rivas. On ne sent pas aussi frais. Et c'est la maladie aussi, ça éprouve, il faut le remarquer, le stipuler. Yvon Michel qui était aussi en négociation avec Eddie Hearn, puisqu'on envisageait aussi un combat entre Oscar Rivas et Dillian White justement, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on disait justement dans cette catégorie. Il y a quelques boxeurs. Alors il y a les boxeurs phares qu'on connaît, comme Wilder, Joshua, Ortiz. Et puis il y a les boxeurs satellites qui sont là, qui font passer des étapes à ces boxeurs-là, qui se boxent entre eux, qui sont intéressants, qui ne sont pas du calibre d'un Wilder ou d'un Joshua, puisqu'ils les ont battus, mais souvent avant la limite, mais qui restent quand même excitants. Ouais, ce sont de bonnes étapes, ce sont de bons tests avant les grandes étapes que sont les échéances mondiales. Et c'est pas donné à tout le monde, rappelons-le, de combattre pour une ceinture mondiale. Après tout, chez les poids lourds, il n'y a eu que 5 Français. Il faut la mériter, la possibilité d'aller boxer pour un titre. C'est dur. Il revient bien dans le combat là, Nguema, John. Ouais. Il a laissé passer l'orage et puis tout doucement, il touche régulièrement. Alors Rivas commet des petites erreurs techniques parce qu'il a tendance à se jeter. Il confond un peu vitesse et précipitation. Au lieu de se rapprocher et d'être plus précis sur des séries peut-être un peu plus longues que sur 2 coups, trouver la solution, travailler là, il met que sur 2 coups, il travaille 2 coups, ensuite il attend. Et il s'expose au contre. C'est un garçon qui tient la distance, il est capable de tenir la distance en tout cas, Nguema. En tout cas il réagit. Il réagit et il tente des choses. Il a 3 défaites, l'Espagnol, dont une seule par KO. C'était le Polonais Christian Lewandowski en Allemagne. Il vient de doubler, tripler l'uppercut, attention. Rivas semble temporiser un petit peu. Attention, encore une fois, il prend ce jab du bras avant de l'Espagnol, Rivas. Eh oui, l'avantage de jouer justement de cet avantage morphologique. On rappelle la puissance qu'il y a sur le ring, John. Des bébés de 100 kg, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est du lourd. Il y a 220 kg sur le ring là. Et 220 kg athlétiques. Sans compter l'arbitre, oui. Bon, Ali, ça doit faire 250 kg alors. Oui. Ali boxait dans la catégorie de 57 à l'époque. C'est ça. Donc là, il doit être à 70 peut-être. Attention, on va lui demander, ça peut faire des dégâts. On aimerait que plutôt que Rivas fasse des dégâts. C'est bien ça ce qu'il fait Rivas, il a tenté une accélération, dommage que en fin de l'accélération round. arrive en fin de round. Alors qu'on a entreaperçu Carlos Takam aux côtés de Vincent Moscato. On le retrouvera tout à l'heure avec nous, Carlos Takam. Bon, un round plus serré, moi je le donne encore à Rivas, mais limite, John. Ouais. On sent que Nguema revient tout doucement dans ce combat. Il commence à toucher de façon plus régulière. On revient avec le jab.
Là, Et quand que- tu vas à l'intérieur, c'est là les moments où lui, il est actif. Que justement, parce que toi, tu bouges pas à l'intérieur. dans la même Alors, soit tu situation, boxes à l'extérieur Rivas avec ton lui a jab, tendance à baisser soit un petit quand peu. t'es à Physiquement, l'intérieur, tu travailles. on Je le veux sent pas que t'ailles souffler un petit peu. à l'intérieur, rien faire. On le sent peiner un petit OK? peu. Alors, on place notre jab, on bouge la tête, on a les mains hautes. On est à l'intérieur, on travaille. C'est bon? Les énergies, c'est bon? T'es sûr? Attends, reste là. Toujours les bonnes consignes hein, Ouais. de Samuel des carrés de relais. Il y a une différence entre écouter les consignes, les comprendre et les mettre en application. Et c'est l'entraîneur qui vous le dit. Ancien boxeur aussi. Please, on your corner. Please. Surtout qu'on ne trouve pas forcément la solution. Un peu émoussé, un peu Please. malade. Box. Et lorsqu'on est à la 6e reprise. Allez, on va arriver à la mi-combat. À la fin de cette reprise. Et non, on est déjà à la mi-combat, pardon. C'est au 5e, hein, c'est un 10 rounds. C'est un direct. Et ce direct du bras avant de Nguema qui touche souvent, surtout en début de combat. En début de round, pardon. Pas très puissant. Il semble pas très puissant. Mais, Ouais, mais il fait mal, il touche. ouais, il touche. Ouais. C'est le supplice chinois, hein, cette fameuse goutte sur le front. C'est la première accélération qui met aussi puissante. Nguema. Et lui, il est en train de trouver un second souffle. Ouais, hein. oui, non, c'est pas ça, c'est qu'il a laissé passer l'orage. Les mains bien hautes, bien levées. Il a laissé Oscar Rivas s'énerver, se fatiguer un petit peu. Et là, il commence à travailler un peu plus. Il faut faire attention. Cette deuxième partie de combat risque d'être un peu différente. Rivas a intérêt à rester très, très, très vigilant. Voilà. Nguema est beaucoup plus actif. Hein. Eh oui, il faut faire attention. Ah, il était aussi arrivé un petit peu blessé, hein, Oscar Rivas. Il a un très bon jeu défensif. Il prend pas beaucoup de coups, il a les mains très hautes. Il sait jouer de son épaule justement face à un adversaire qui est beaucoup plus petit que lui. Il bloque bien avec les coudes aussi. Ouais, il le tient à distance avec ce direct du bras avant. Pour mettre une petite accélération. On va en mettre une là. Ah, il fait son combat, Gabriel Nguema. Et là, regardez, ça touche, ça touche. Eh oui. Le bras avant qui rentre. C'est bien joué ça, c'est plus précis de la part de De Rivas. Rivas, ouais. En tout cas, il a la bonne distance, Nguema. Eh oui. Et il fait ce qu'il faut, il pivote exactement quand il faut. Aider avec son épaule, prend pas forcément tout. Tout est bien bloqué. Et c'est lui qui touche derrière. Il faut que Rivas soit plus précis. Ouais, ces gros crochets amples et larges de Rivas, à chaque fois, ils sont bloqués par les gants de Nguema. On. On. Stop. Box. Trop large. Pour remonter en crochet après. Rivas, watch your head. Crochet au-dessus de l'épaule. Pas eu beaucoup d'hypercute, John, dans ce combat. Watch your pas head, beaucoup. Rivas. Ça pourrait être une clé, ça aussi. Hein, pour, Nguema qui a ouvrir. tenté d'en mettre quelques-uns mais qui n'ont pas forcément fait mouche face à un adversaire plus petit forcément. Et effectivement, c'est la première consigne qu'on donne. Tenter l'uppercut face à un adversaire plus petit. Effectivement, on n'en a pas vu beaucoup. C'est dommage parce que les deux boxent comme des poids lourds. Ah, ils boxent vraiment comme des poids lourds. Alors, Oui. c'est un beau combat technique. Hein. Oui, On n'a pas l'emballement qu'on aurait espéré, mais c'est un beau combat poids lourd, très technique. la technique. Other one. On aimerait qu'ils soient un peu plus explosifs, avec un peu plus de suspense. Mais bon, le combat n'est pas terminé. On en est on arrive qu'à la 7e reprise. Et on sait très bien que dans ces catégories-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. OK, Oscar, regarde bien. Tu le outbox facilement au bout du jab, mais quand tu es à l'intérieur, c'est là que lui, il lance. OK? Alors, moi, ce que je veux, on va rester à l'extérieur un petit peu plus. Mais juste le jab, une explosion. Après ça, jab, une explosion, mais reste pas collé sur lui après. Déplace-toi. Lui, il attaque jamais en premier. Il attaque jamais en premier. Fais le jab, 1 ou 2 coups. Après ça, on se déplace, on respire bien. Jab, 1 ou 2 coups, on se déplace. Le jab marche très bien. Ton jab, il est excellent, Tu OK? peux le battre avec une main, juste avec le jab, OK? Tout le monde lui dit dans son coin de travailler avec son jab, John. Hein. Ouais, on vient de lui dire qu'il pouvait le battre avec une main. Parce que pour l'instant, les bras avant, c'est lui qui les prend. Moins de corps à corps, un peu plus de distance aussi, lui a demandé Samuel. Je pense pas
que ce soit la meilleure solution de rester à distance. Là, par contre, quand il travaille à ces distances-là, il y a une différence en fait. Il y a 3 distances. Il y a le corps à corps, il y a la mi-distance et il y a la distance. Et il est mieux à cette distance-là, Rivas. Pas quand il est au corps à corps comme ça, parce qu'il n'a pas le temps de déployer ses bras pour avoir de la puissance. Ouais, mais quand il a mi-distance, cette mi-distance. Hein. Quand il a mi-distance, il est beaucoup mieux. Watch your head. Stop. Your head. Both, okay? Et on rappelle pour les néophytes qui découvrent la boxe, c'est vrai que ça nous paraît simple. Ouais, c'est bien ça, cet enchaînement gauche-droite. Et là, il part à mi-distance. C'est plus dangereux parce que ouais, voilà, la mi-distance, c'est la distance de bras à peu près. Exactement, John, hein. parce que Nguema aussi est dangereux à ces distances-là, mais Rivas est beaucoup plus varié. Et il a plus de puissance à ces distances-là. Il touche bien plus souvent. Et là, c'est du corps à corps. Et là, on est collé, c'est du corps à corps. Et ça fait l'affaire de Nguema parce qu'il temporise, il récupère un petit peu. Et puis il place un petit coup de temps en temps. Là, et là, on a à distance. En tout cas, c'est un boxeur intelligent, Nguema. Il a une tactique et pour le moment, il s'y colle. Ouais. C'est une tactique de survie. Don't hold. Il faut être plus actif. Ouais. On ne reste pas au corps à corps accroché comme ça. Watch your head. Bonne combinaison en sortie de Rivas, même si ça touche pas. Ça lui permet d'être actif. Ça accroche, attention à ce crochet droit en sortie là. Ouais, très intelligent, Nguema. Très intelligent, sans paniquer. Il a bien lu aussi la boxe de Rivas. Ça. Peut parfois sembler robotique lorsqu'il avance. C'est automatique, quoi. C'est un peu tout le temps la même. Et il prend pas de coup net. Allez, on est dans la dernière minute de ce 7e round. Attention. Il n'a pas accroché. Attention à la tête de la part de Rivas. Le boxeur éprouvé. Hein. Bien ça, cette série. Gauche-gauche-droite. C'est un bel enchaînement. Rivas c'est quand même plus varié. Il est capable de faire beaucoup plus de choses. Ouais, et c'est vrai que on minimise peut-être un peu la maladie, John, mais c'est jamais simple de monter sur un ring, de pouvoir tout donner alors qu'on est diminué physiquement. Exactement. Ça peut jouer en tout cas. Parce que sur le papier, Rivas semblait quand même largement au-dessus. Dans la panoplie technique, on l'a vu, il est au-dessus. Attention. Attention. Petit sourire de Rivas. Attention. En général, quand un boxeur sourit, c'est qu'il en a pris une bonne. Il survit très très bien, Nguema. OK. Très très bien. Relax, big respiration. Grande respiration. Big respiration. Respire bien. Vous avez vu un round pour Nguema pour le moment, John? Non, Ok. Rivas les prend tous. On s'en va au 8e Les round. rounds sont il y en équilibrés. reste deux après ça, OK? Le 5e et 6e round sont quelque peu équilibrés, mais Rivas est quand même devant. Il est quand même plus varié. C'est lui qui fait le combat. Là, tu as très bien fait ça. Tu étais au bout du jab, puis quand tu es à l'intérieur, ta crochette, c'est parfait, OK? Tu reposes bien. Tu te reposes bien. On continue à faire la même chose. C'est un combat que tu peux gagner juste avec ton jab. Fais ton jab, puis quand tu vois l'opportunité, tu exploses. Je veux pas que tu t'exploses pour des stupidités, OK? De frapper ses gants. Ouais. OK? Frappe en arrière des gants. Puis, choisis tes moments. Après ça, tu récupères. Je ne suis que néophyte, John, mais j'aime beaucoup la simplicité du discours de Samuel Descarré-Drunet, qui me semble avoir beaucoup de recul à chaque fois. C'est très bien été. Moi j'adore cette équipe canadienne parce que effectivement c'est sobre, c'est simple, c'est bien fait. C'est fait avec amour de notre discipline, c'est fait avec amour de la boxe et puis surtout on sent une expérience. C'est Sam et Luc qui sont les entraîneurs adjoints de Mark Ramsey ont beaucoup d'expérience maintenant. Je le disais tout à l'heure, c'est des hommes qui sont capables de faire les bandages, qui sont dans les coins, qui ont participé à des championnats du monde dans des coins avec Mark Ramsey et qui ont beaucoup d'expérience. Alors la raison d'ailleurs pour laquelle Mark Ramsey n'est pas là, c'est tout simplement parce que samedi soir, énorme combat pour lui et son clan, puisque son poulain David Lemieux affrontera Billy Joe Saunders pour une ceinture mondiale, la ceinture WBO des poids moyens et éventuellement derrière affronter à nouveau Gennady Golovkin ou un Canelo. Enfin voilà, il y a des possibilités. En tout cas, c'est des gros combats en perspective. Et Lemieux est un des meilleurs boxeurs dans cette catégorie à l'heure actuelle. Ils sont 3 à 4 quand même à être à ce niveau-là. Et on espère quand même que Christian atteindra très rapidement ce niveau aussi.
C'est un déménageur, David Lemieux. D'ailleurs, il y a un petit côté Christian Mbili dans la puissance envoyée dans le punch. Je dirais qu'il est plus puissant que Christian. Parce qu'il a beaucoup plus de combats avant la limite, certes, mais il développe une espèce de vraie agressivité, de folie, animal, hein, de folie un petit peu. C'est Que Christian n'a pas forcément. Christian, c'est agressif, c'est présent, c'est sur l'homme. Mais le mieux, c'est autre chose encore. Effectivement, c'est animal. Il a la patate de forain. Oui, exactement, c'est ça. Stop. Il y a de la fatigue chez les deux boxeurs. Ça se sent. Là, c'est quand même un peu plus actif. Hein. Celui qui touche plus souvent. Ouais. Ah, Il est plus productif dans ce combat. Il accroche un petit peu pour temporiser, récupérer. En tout cas, il aura bien boxé avec sa taille aussi, Gabriel Nguema. Il se sera servi de son avantage de taille et d'allonge. Ça lui aura permis notamment de pas aller au tapis. Alors, on en demande un coup bas. Moi, ça me paraissait limite. Step back. Step back. Step back. Pass. J'avoue que ça me fait bizarre, moi, de voir Ali Oubali comme ça en officiel. Elle est aussi officielle, hein. Il est entraîneur officiel aussi. Il a plusieurs casquettes. Lui qu'on connaît surtout ancien boxeur et que je vois assez fréquemment au Tampranc de Bagnolet avec Foulé. Oui. En tout cas, Rivas tente plus de choses. Techniquement, il a une boxe qui est plus élaborée. Il ne touche pas forcément, mais en tout cas, il ose, il tente des choses. Plus que Nguema en tout cas. Il commence aussi à montrer des vrais signes de fatigue. Respire bien. Ça va? Il me reste 2 rounds. Alors on voit les meilleurs moments de ce round. Encore une fois l'avantage de Rivas. Mais on va aller chercher ça fort, OK? Bon. Très impressionnant quand même avec ce ralenti là. Hein. Le jab direct en ligne droite. Cette musculature là. Hein. Aller te coller sur lui. Fais Et ses le jab coups direct, donnés. fais un step, déplace-toi, respire. Tout le long du combat, c'est toi qui allais sur lui. Laisse-le venir un petit peu puis tu vas pouvoir le pogner. OK? Place jab direct en ligne droite. Il te fait jab direct en ligne droite une couple de fois puis ça passe là super beau. OK? J'ai besoin de plus de jab. Jab direct, on step, on respire. OK? Changement de tactique hein, chez les Canadiens. Allez, début de la 9e reprise de ce combat poids lourd entre Oscar Rivas, le Colombien, et Gabriel Nguema, l'Espagnol. Ouais. On rappelle Oscar Rivas qui espère une chance mondiale aux portes du top 10. Il est classé numéro 9 en WBC. Ah. C'est du percute court là. Watch your head. C'est pas mal. Watch your head. Il essaye d'envoyer Rivas. Ça manque de précision, ça manque d'appui aussi au niveau des jambes, hein, John. C'est un peu jeté, c'est ce qu'on disait, c'est un peu jeté. Donc forcément, si les appuis sont pas au sol, ça manque d'explos. OK? Box. Et puis le rythme a baissé. C'est bien ça, bonne combinaison. Ouais, Là il Rivas- enchaîne des séries de 3-4 coups. Rivas Rivas. c'est le meilleur boxeur, ouais. Il propose plus de choses. Allez, on est reparti au corps à corps et c'est pas ce qu'on voulait côté canadien. C'est pas ce qu'on voulait. Et on se rend compte qu'au corps à corps, même s'il est plus grand, Nguema s'en sort un peu mieux parce qu'il gère mieux, il accroche, il libère son bras pour mettre un petit uppercut de temps en temps. Alors que Rivas lui est moins bon, il met des coups un peu à la volée qui sont pas terribles, qui montrent pas la puissance qu'il faudrait. On avait remarqué tout à l'heure que déjà qu'il était meilleur à mi-distance et non au corps à corps. Entamer un travail avec son jab et là il est mieux, exactement. Il a besoin d'accrocher pour récupérer un petit peu. Box.
Allez, on est dans la dernière minute de cet avant-dernier round. Oscar Rivas est en avance. Est-ce que Nguema va être capable... Il donne pas l'impression en tout cas de changer la tendance. Voilà, de changer la tendance, de monter en vitesse. Il prend beaucoup de coups en tout cas. Nguema, il en prend de plus en plus. Ah, il aura beaucoup touché avec son bras avant Nguema. Ça n'aura pas été suffisant. Ah, il est rentré en contre-attaque. On a l'impression que Rivas, lui, a un second souffle parce qu'il est beaucoup plus actif, il est plus varié. Il défend avec le bras avant bien bas. Et là aussi, cette combinaison, il l'a beaucoup travaillé, John. Ouais, bras avant au corps, on remonte à la tête et crochet droit, ou plutôt cross droit. Le cross du droit qui n'est pas encore assez précis. Nguema qui a que son direct du bras avant à proposer. Hein. Ouais, oui, Nguema fatigué. Nguema fatigué, on a vu le stress de la femme d'Oscar Rivas. Très bon round de Rivas. Hein. Il est de mieux en mieux sur la fin de combat, je trouve mieux. Mais en même temps, on sait que l'Espagnol commence à fatiguer aussi. Pop, pop. Après, on se déplace, on bouge. Reste petit, les mains hautes. Reste petit. Tu cabeza es más arriba, mucho arriba, no bueno. OK. On reste petit, les mains hautes. Jab direct, on se déplace. Bon, c'est le dernier round à tenir et on va prendre un peu de recul et on va mettre ce combat en perspective jusqu'à maintenant, John, parce que c'est vrai qu'on rappelle que Oscar Rivas est malade, il est diminué physiquement et que c'est jamais facile. Effectivement. Et puis reconnaissons aussi la qualité de Gabriel Nguema qui pour le moment a employé la bonne tactique. Complètement. C'est la boxe. La boxe, on le dit souvent, c'est... Ce ne sont pas deux hommes sur un ring qui se mettent peu la gueule comme on pourrait dire, mais il y a une tactique à employer, il y a une technique à utiliser aussi. Et pour l'instant, la tactique, elle est très bonne du côté de Nguema parce qu'elle lui sauve la vie. Là, il va en faire un peu plus, forcément, c'est le dernier round. Et attention, parce que les deux combattants veulent emballer là. Oui. Oscar aurait voulu que l'arbitre stoppe parce que pour lui, il y avait eu un coup illégal, un coup de coude. Là, Nguema va être plus actif, on dirait. Nguema, il va emballer et tout donner dans ce dernier round. Parce que même si Rivas est en avance, eh bien, ça reste des poids lourds et un coup peut tout simplement éteindre la lumière. Attention à l'uppercut. Ouais, le deuxième. Ah, c'est bien ça de la part de Rivas. Le crochet gauche qui a touché et le cross du droit aussi. Attention à cette tête basse de Rivas. Oui, deux boxeurs sont fatigués. Hein. On commet de telles erreurs. Intervention de l'arbitre. OK. Sur la tête. Attention à la tête. Ah, il n'arrive pas à envoyer en l'air Rivas. Hein. Non. Très expérimenté. Nguema, c'est bien amorti à chaque fois. Hein. C'est toujours accompagné. La main est levée quand il faut. Il en prend quelques-unes, hein, certes. Hein, il en prend, hein, mais... Stop. Box. Fight. Beaucoup de fatigue chez les deux boxeurs. Hein. Stop. Don't push your weight, OK? Box. Pas pousser l'adversaire avec l'épaule devant Monsieur Oubali. 30 secondes dans ce combat. 30 secondes, est-ce que l'un des deux va pouvoir faire la différence? Je pense que la différence est faite par Oscar Rivas. Ah, il est fatigué, Nguema aussi. Ouais. Allez, 10 dernières secondes.
Rivas pour une dernière accélération peut-être dans ce 10e round. Et on va en rester là, un combat très intéressant, très tactique. John, une belle performance des deux combattants, il faut le préciser, mais il semblerait qu'Oscar Rivas soit quand même devant. Oui, il est devant. Il a largement remporté ce combat. Et même si on aurait aimé qu'il nous démontre autre chose. Hein. Et Oscar Rivas, c'est quand même une petite surprise, John, parce qu'il restait sur 10 victoires consécutives avant la limite par KO. Et là aujourd'hui Nguema vient de la pousser jusqu'à une décision en 10 rounds. C'est ça, il a employé la tactique qu'il fallait. Il a dû bien l'étudier. Et en tout cas, effectivement, il remporte ce combat avec un peu de difficulté. Deux gros bébés sur le ring. Hein. Effectivement, on aurait aimé, quand on parle de poids lourd en général, on s'attend toujours à du KO. On s'attend toujours à du KO. On rappelle 21 victoires pour le moment de la part d'Oscar Rivas. 16 victoires avant la limite. Il restait sur 10 KO consécutifs, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais il était diminué. Et puis c'est bien aussi de se relancer comme ça à l'étranger. Ça faisait un moment qu'il boxait au Canada. Son dernier combat aux États-Unis remontait à 2015. Et voilà, c'est jamais la même chose de partir à l'étranger, John. C'est clair, c'est toujours différent. Il faut absorber le décalage horaire. Il est là depuis une semaine. Alors, puis il a cette petite maladie dont on parlait. Et puis voilà, puis il y a son ami qui est là. Hein. Elder Alvarez qui est, comme on le disait tout à l'heure, aspirant au titre de champion du monde. De rencontrer bientôt Adonis Stevenson. Adonis Stevenson, c'est un combat qu'on attend avec impatience. Très attendu dans cette catégorie des mi-lourds. D'ailleurs, Yvon Michel, le promoteur, il a une histoire dans ce combat parce que c'est lui aujourd'hui le promoteur des deux boxeurs d'Alvarez, même s'il y a un peu de bisbille avec Adonis Stevenson. Ouais. Il y a un peu de tension certes, mais c'est un combat qui devrait se faire. Pour ce combat international, monsieur Ali Ouali, allez, on va attendre de les cartes des juges. Monsieur Ismail Ali Touche remplissait la fonction de juge unique. Au terme des 10 reprises, il arrive à un pointage final de 98 à 92 en faveur de Oscar Cabrera. Et bien voilà, victoire par décision unanime du Colombien Oscar Rivas. On a quand même donné 2 rounds à Gabriel Nguema. Ouais, mais parce John, les juges. Mais souvent c'est le cas, parce qu'à un moment, je pense que les rounds se sont équilibrés et pour récompenser peut-être l'activité plus importante.